Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette revue express des stratégies. Nous sommes le 10 avril 2024. Mon nom est Jean-François Gosselin. Je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin et Dubuc. Et aujourd'hui, je suis accompagné avec Marc. Salut, Marc. François, bonjour tout le monde. Alors, on vous avait mentionné dans la dernière capsule qu'on était pour vous revenir avec une capsule express début avril, ajustée avec les scénarios économiques qui nous ont été envoyés au début du mois d'avril. Donc, ce qu'on va regarder dans la présentation, c'est le sentiment du marché, les faits saillants, les scénarios économiques ainsi que l'évolution de la stratégie. Donc, vous avez l'habitude de voir ce tableau-là, le sentiment du marché. On est revenu à un indicateur, pardon, de 76. Quand vous regardez la petite ligne blanche qui se situe à droite, là, on voit effectivement qu'on était un petit peu plus élevé la semaine dernière, que ça s'est replié un peu. Et naturellement, c'est des suites de différents facteurs qui se sont produits, dont les marchés boursiers qui ont fléchi récemment, puis qui ont fait que cet indicateur-là, on le voit dans le graphique à droite en rouge, que l'indicateur est revenu peut-être dans une zone un peu plus normale, alors qu'il se situait peut-être dans une zone de suroptimisme, là, je dirais. Donc, certains facteurs, Marc, qui expliquent ça, on les voit à l'écran. Est-ce que tu peux les commenter, s'il te plaît? Oui, Jean-François, je pense que c'est pas anormal de voir la situation actuelle, là. Essentiellement, présentement, quand il arrive une bonne nouvelle économique, on dirait que les marchés n'aiment pas ça parce que les marchés, eux, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est ce qu'ils essayent d'anticiper, c'est qu'est-ce que la Banque centrale américaine va faire. En fait, ils attendent des baisses de taux. Donc, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle économique, ben, ça rapporte peut-être d'un mois, 2 mois, 3 mois, la première baisse de taux. Fait que le marché n'aime pas ça. Puis cette semaine, c'est ce qui est arrivé, là, entre autres l'ISM, l'ISM qui est le sondage finalement des manufacturiers aux États-Unis, qui repasse en zone d'expansion économique. Donc, après 16 mois là, de restrictions économiques, finalement, cet indicateur-là nous montre que le secteur manufacturier est en croissance. Donc, c'est une très bonne nouvelle au niveau de l'économie. Puis ça se traduit dans l'emploi aux États-Unis, le 303 000 nouveaux emplois qui ont été créés juste durant le mois de mars. Ça amène le taux de chômage à 3,8 Donc, encore là, c'est une très bonne nouvelle là, au niveau de l'économie. Même ce matin, Jean-François, ce n'est pas ici dans notre tableau, mais la donnée d'inflation est sortie aux États-Unis, puis ça demeure assez fort, là. Donc, certains vont me dire, ben, c'est pas normal que ça soit fort, mais en fait, ça montre que l'économie va très bien, là. L'économie va rondement. Il y a juste au Canada où c'est un peu plus difficile. On voit l'emploi au Canada là, qui a baissé dans le courant du mois de mars. On parlerait de 2200 emplois qui ont été perdus. Puis ça ramène le taux de chômage au-dessus de 6 Donc, clairement, il y a un ralentissement qui se fait au Canada, différemment des États-Unis. Puis on pourrait s'attendre à ce que la Banque centrale du Canada baisse ses taux avant les États-Unis. Puis ça pourrait avoir des incidences sur le dollar canadien qui a déjà commencé à baisser. Oui, effectivement, ben, Marc, je pense que c'est un bon point. On commence à voir ça, là. Les économistes commencent à parler de ça dans leur scénario qu'on pourrait avoir un dollar canadien qui se rend même à 70 sous. Donc, les prochains trimestres vont être intéressants à regarder de ce côté-là. Au niveau des scénarios économiques, on voit qu'il y a eu beaucoup d'ajustements qui ont été faits de ce côté-là. On a changé les termes également, mais on a augmenté drôlement le poids au niveau du scénario optimiste, puis on l'a drôlement baissé aussi au niveau du scénario pessimiste. Tu penses quoi de ça, Marc, toi? Mais en fait, Jean-François, tu te rappelles l'année passée, tout le courant de l'année passée, nous, notre point de vue, c'était justement d'être peut-être mettre un peu plus d'emphase sur le scénario optimiste qu'on entendait de beaucoup d'économistes de différentes firmes, c'est que les consommateurs aux États-Unis étaient en très bonne santé financière et que les hausses de taux, quoique dommageables, mais les consommateurs étaient capables de l'encaisser. Donc, puis on voit que les marchés, graduellement, les marchés se sont positionnés vraiment pour un atterrissage en lenteur. Puis c'est comme ça maintenant que les scénarios de la Banque nationale aussi ont été positionnés. Donc, on voit vraiment un marché qui ralentit, oui, mais avec un atterrissage qui devrait nous éviter peut-être une récession aux États-Unis. Mais clairement, avec le point qu'on disait tout à l'heure, probablement que le scénario optimiste s'appliquerait pour les États-Unis, mais peut-être un scénario de base de légère récession
pourrait s'appliquer plus au Canada, là. Ça va être à suivre, mais nous, on est déjà positionné, Jean-François, pour un scénario un petit peu plus optimiste, là, mais de façon prudente. OK, donc essentiellement, le positionnement, vous l'avez à l'écran, on ne bougera rien de ça. On va suivre l'évolution des marchés, des données économiques pour voir s'il y a des ajustements à faire dans les prochaines semaines, les prochains trimestres, mais pour l'instant, on garde le statu quo. Alors, sur ce, vous avez nos coordonnées à l'écran. Je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires. Et sur ce, on vous souhaite à toutes et à tous un très beau printemps. À bientôt. À bientôt.